télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Woko. Télébel Top, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Aujourd'hui, c'est dimanche, j'apprends l'en vacances, pour de retour pour une édition spéciale. Je voulais dire au même cap, suivez-nous à travers le monde sur Télébel Top. Dans le SA, moi, repérer l'info dans l'info, fait le tour du monde en information, nous zoomer les planètes là-haut, nous regarder cette table dominée, les grands titres des journaux, des grands magazines et surtout les réseaux sociaux. Eh bien, installez-vous confortablement. J'ai remis la banque de la caille, ça a un compingouin, pep comaon, prend ball, on va le faire décryptage d'informations pour. La première destination à Soya, c'est la côte Texas, El Paso, côté un jeune garçon de 21 ans, monsieur qui laissé animé par l'esprit des suprématies blancs. Eh bien, monsieur qui serait grand manifeste, publié sur Facebook. Côté monsieur Pramachinil, prend direction El Paso, qui n'est pas trop loin avec la frontière mexicaine, puisque la zone s'agant pile mexicain, monsieur qui anti-immigrant, eh bien, monsieur ouvert coup d'armes. Nous voyons monter en puissance depuis l'arrivée du président américain des suprématies blancs qui se sentent confortables. Je vous le dire, dans la côte Texas, c'est avec l'eau nager, moun, levé et matin. Ben Kadi est seule fusillade qui est faite, et une qui est faite hier dimanche là, et jeudi dimanche là, pardon, le matin, eh bien, aux environs de 1h du matin dans Ohio, ce qui veut dire son week-end très meurtrier dans le pays blanc américain. On suit, Napton après. 27 octobre 2018, un homme de 46 ans fait irruption dans cette synagogue de Pittsburgh. Avec son fusil d'assaut, il abat 11 fidèles et en blesse plusieurs. Adepte d'un réseau social très populaire chez les suprémacistes blancs, le tireur avait posté des insultes antisémites peu avant son massacre. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre des juifs aux États-Unis. 6 mois plus tard, jour pour jour, la communauté juive est à nouveau endeuillée. Cette fois, c'est une synagogue située près de San Diego qui est prise pour cible. Un homme ouvre le feu sur des fidèles rassemblés pour la Pâque juive. Bilan, 1 mort et 3 blessés. Là encore, le tireur avait tenu des propos antisémites et racistes sur Internet. Lundi dernier, un homme de 19 ans tire dans la foule lors d'un festival de gastronomie au sud de San Francisco. Il abat 3 personnes avant de se suicider. Ses motivations n'ont pas encore été établies, mais sur les réseaux sociaux, l'auteur de la fusillade recommandait la lecture d'un ouvrage de 1890 prônant le racisme et l'esclavagisme. Des fusillades qui ont un point commun avec celle survenue samedi à El Paso. À chaque fois, le tireur était un homme blanc, apparemment adepte des théories suprémacistes. Et ces attaques interviennent dans un contexte tendu aux États-Unis, marqué par une augmentation des crimes de haine ces dernières années. Ces crimes, qui visent toutes les minorités, ont augmenté de 9% en 2018. Pour le candidat à la primaire démocrate Beto O'Rourke, originaire d'El Paso, cela n'a rien d'un hasard.
Nous assistons à une augmentation des crimes haineux chaque année depuis 3 ans, sous une administration dont le président traite les Mexicains de violeurs et de criminels. Un président accusé de souffler sur les braises en employant une rhétorique de division. Selon les opposants de Donald Trump, son discours agressif aurait libéré les paroles d'intolérance et décomplexé les tenants de la droite dure aux États-Unis. Eh bien, on suit comment France 24 zoome les situations pour nous dans El Paso, Texas, dans la cour Ohio. Il faut donc que depuis 2015, rapport au bail, il y a une montée de ce genre de crimes dans le pays blanc américain. Donc on a un président américain, lorsqu'il était pointé du droit des élus démocrates, de dire que s'il a critiqué le pays États-Unis, la terre états-unienne, que tourner pas côté où t'es sorti, puis aller côté des sorties, qui infesté avec crime. On a dit, nous rappelons, le président a fait discours, t'es gain, un partisan, les sympathisants, qui t'a dit send them back home. On a dit, nous voyons que jeune garçon ça, qui pas de jambes connu des forces publiques, qui jamais pour un casier judiciaire, eh bien, qui fait attaque ça. 29 monde dans week-end, dans seul week-end tombé, 20 El Paso, Texas, 9 dans la cour Ohio, alors qui mettait sur l'État américain à questionner les affaires armement, les affaires armes dans le pays. Donc on est NRA qui supporte pile les républicains, toujours des gens qui fait lobby, qui toujours dit que pour être capable pas mal mettre pour ne pas gagner armes sur pour stopper les gazam, c'est mon gazam pour stopper. On a dit nous voyons que plus souvent crime ça au cap fait là, c'est des jeunes qui inspirés par des mouvements ou des suprématies théologie pour capable montrer que ils sont race qui supérieure ou monsieur senti que Jean-Monsieur dans le dernier rapport qui baille jeune garçon ça donc ouais ça a été posté sur Facebook sur le mur Facebook li eh bien le grand discours anti-immigrant faut dire monde qui sur Facebook sur réseau on a surveillé aussi ça on a posté sur réseau un individu a posté a publié sur Murli sur Salia tes propos anti-immigrants que des attaques faut alerter la police pour être capable de mettre jeune Mounza en bas en radar mais je dis non que alors le discours ou manifeste que li mettez sur le mur Facebook li qui est anti-immigrant monsieur conduit pour l'aller côté gain en pile une dit hispanique ou hispanophone dans zone ça eh bien monsieur ouvert coup d'âme ouais hier soir encore pour 20 matin ouais ça passé à la cour Ohio. La protection Hong Kong, nous voyons que la situation est très tendue à Hong Kong, puisque dans l'édition de Scoop, avant de la vacances, nous parlons de traité de Nankin qui était SIA. Nous voyons que la police utilisait gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Les manifestants, nous voyons semaine dernière, week-end écoulé, ils ont envahi l'aéroport. Et bien, dimanche, ils ont manifesté, puisque le régime est pro-Pékin. Eh bien, Pékin là a intention pour envoyer des troupes militaires à Hong Kong. Donc on a un traité qui baille l'Angleterre, qui baille Hong Kong. Eh bien, il y a un nombre de temps avant que la Chine récupère les, puisque nous connaissons Hong Kong, c'était colonisé par l'Angleterre. Donc après tout ça qui est passé, jusqu'à ce que tu aies un traité pour pour remettre Hong Kong avec la Chine, mais Hong Kong a gagné une démocratie à l'Occident. Je dis à Hong Kong qui est mécontent puisque a fait questions, a fait la Chine, Pékin, appartenant à fait eh bien, il est capable de créer sa casse-tête chinois et arrêter le monde, pas une sorte de démocratie à l'Occident à Hong Kong. En suivant une image avec des confrères de RT, comment ça t'est manifestant au gaz lacrymogène.
Eh bien, on voit comment la police tape lancé de gaz lacrymogène sur manifestants. La police fait qu'on est que dans le pays Hong Kong, manifestants tapent font manifestation qui pas autorisée. On a dit à Noël, bouche boudée entre population hongkongaise là, avec le gouverneur, la gouverneure pardon, qui sont dames, eh bien, le gouvernement hongkongais, eh bien, qui pro-Pékin. Ça fait extradition ça, qui en pile qu'est sauté dans la société hongkongaise là. Qu'est-ce que ça va passer? Est-ce que, tu as même Hong Kong, la Chine, ou bien des diplomates qui étaient très pro-Pékin, fait qu'on a que tu as une main cachée derrière ce genre de manifestation pour éviter que yo remettent Hong Kong 100% avec la Chine? C'est pour cette raison, puisque Hong Kong, c'est une tournure économique importante pour pays la Chine, pour pays l'Angleterre. Et ceci, en forme de démocratie à l'Occident, à Hong Kong, ou à Pékin, où c'est deux modes de vie qui sont différents, on peut que Hong Kong est plus rapproché du modèle occidental, et après monsieur qui vit à Pékin vivent de culture chinoise malgré Hong Kong conservé culture la main beaucoup plus relax, plus en démocratie à l'occidental. On est dire, est-ce que vous avez une tension ou un de ces quatre matins voilà, des pays qui va demander pour Hong Kong venir de notre territoire indépendant? Donc on est déjà qu'on bouge bien dans la région entre la Chine et le Taïwan à des pays qui reconnaissent Taïwan comme un pays indépendant. Donc que Taïwan qui veut gagner du terrain, nous j'ai investi, j'ai fait des dons à Haïti, la Chine a fait nos yeux doux, on partage la Chine, la Taïwan. Alors sur l'échiquier diplomatique, il y a un jeu, il y a la stratégie géopolitique aussi là-dedans, puisque Hong Kong ils sont plaque tournante aussi pour l'Angleterre en ce qui a trait son côté au point de vue d'économie qui rapportait du sous aux Anglais aussi, mais les Chinois qui voient que ces territoires par eux, malgré que dans le traité OTC, forme de démocratie occidentale là, au pavillon qu'on y a là, le traité a mal fini, ça OTC a mal fini, eh bien, tension les a monté à Hong Kong. Les jours diront le reste, qui s'appelle passe à Hong Kong, même dans deux scoops, dans le ça, nous repérer l'info dans l'info. Direction Porto Rico, nous après démission, gouverneur Porto Rico, il y a un monde qui remplace, c'est ça la pression des rues. Moi comment manifestants, leur dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, Vox Populis, Vox Dei, où monsieur prend la rue, il poussé gouverneur Porto Rico à démissionner parce que monsieur est impliqué dans la corruption. Il y a plusieurs gouverneurs dans le gouvernement qui ont arrêté pour ça fait corruption. On voit que les discours homophobes que monsieur Téguin à Porto Rico, il dit non, c'est la démission. Eh bien, je vais dire qu'un nouveau gouverneur, est-ce que ça va le porter du fruit à Porto Rico? En suivre dans tout après. Ce ne sera pas une année facile pour Pedro Pierluzzi car tout le monde va le juger et l'observer. Je pense que lors de l'audience, il est devenu évident que Pedro Pierluzzi avait des conflits d'intérêts. Il est guidé par les grands capitalistes qui ont volé ce pays. En fait, la situation dans laquelle Ricardo Rossello nous a laissés est la même qu'avant, avec de la corruption, de la privatisation et le vol du peuple. Il y a les entreprises, le conseil de contrôle fiscal et il est soutenu par des personnes puissantes, mais pas par le peuple. Et les personnes qui ont éliminé Ricardo Rossello feront également sortir Pedro Pierluzzi. John Radcliffe. Eh bien, Ricardo Rossello, qui a été poussé à bail démission, la rue fait monsieur quitter le pouvoir là, parce que en pile pression des rues, voici des milliers de monde qui prennent la rue. Dans tout pays, il y a des gens qui disent, l'on gouverneur ou bien l'on président, un gouverneur qui, nous appelle ça, c'est l'élection mais des gouverneurs, et oui, Porto Rico, l'on président élu, il faut le faire talent. Mais s'il n'y a pas de résultat, nous voyons comment ça fait Porto Rico, eh bien, la pression des rues pousse le gouverneur là à démissionner. Côté qu'on y a l'autre gouverneur qui remplace qui valait Ricardo Rossello, c'est celui qui va démission. On dit que qu'on y a c'est Pedro Pierluzzi, si je mets le nom, eh bien, que le Sénat a beaucoup validé pour intérim, non,
pour aller faire élection pour poste gouverneur dans la cour Porto Rico. Donc, des fois, nous-mêmes, haïtiens, qu'on a très critique envers la pression des rues, des fois, lorsque les choses sont mal fait en Haïti, mais seulement des fois, parce que lorsque la pression des rues qu'on a poussé toujours un mec caché, qui a fait des jouets politiques, des jouets mesdames, qui cause que des fois, on peut son lutte vraie pour chercher une bonne transition pour le bon développement ou l'avancement du pays. Direction pays d'Haïti, Gracia Delva qui fait les grands titres des journaux. Un peu plus tard, dans les prochaines minutes, nous allons regarder le professeur Bernard Jean-Charles, nous allons parler de Gracia Delva et beaucoup d'autres dossiers d'actualité. Nous allons faire un zooming sur Haïti. Nous allons faire une interview à Valérie Dumas sur Radio Vision 2000, puisque Pierre Espérance, l'homme de RNDDH, dans la déclaration qu'il baille, que toute la presse, nous est mi-amiral sorti un article côté non Gracia Delva mentionné après un kidnapping qui était fait au cours du mois de mars dans zone Léogane, que c'était voisin Gracia Delva qui était joué rôle médiateur pour capable relâcher homme d'affaires ça. Je l'ai dit à dans pile monde qui a questionné est-ce que Gracia Delva, le sénateur de la République, en connivence avec les bandits ou les maîtres, les bandits, les foyers de Port-au-Prince, en tenant partie de l'interview. Et puis, après l'interview, on va recevoir le professeur Jean-Charles, on va le zoomer sur Haïti en suivant tout après. Pour qui ça choix et invité du jour Vision 2000 Valérie Numa? Choix invité parce que c'est relève. Ouais bon premier ça m'a passé là ça qu'a privé la connait m'a tout joli avant même que notre enfant ou une émission qu'on fait qui intéresse moi bien chaque jeudi bazar et c'est émission et puis me donne paquet bail cap sous et puis émission enjoy on comprend pas alors qu'on est ça là dedans tout dans ça ne va pas les problème ça et puis mais ça me là que problème ça là et puis moi paquet bail mon petit tout de base bon respectez-moi. Moi j'aime bien content et OK. Merci pour respect. Ouais. OK, et ça va réalité à qui ça lié, c'est que m'a rentrer directement dans le sujet qui fait actualité c'est que depuis plusieurs mois, tu as gagné sénatus qui c'est président de la commission justice et sécurité, tu as gagné l'autre sénateur qui essayé d'accord dit pas citer non Gracia Delva mais il était plus appelé se comprendre grand sénateur etc. Finalement non envie de citer qui ont été vivre tout ça. Bon moi-même j'aime résumer c'est que je me dis pas d'autres pays non l'autre radio qui pas une émission comme ça que fierté que me baguer moi résumer c'est que me baguer fierté me pas fier parce que bon des sénateurs parce que l'on a regardé tout ça qu'a dit tout qu'a fait yo tout les cap détruit tout le monde qui veut détruire pour raison personnelle et puis ouais c'est des sénateurs de la République qui détruit c'est des gens qui ont problème femme avant c'est des gens qui ont problème politique avant qui détruit ça retire fierté vivre moi-même parce que me font calcul me connais ça que fait sénateur c'est parce que grand pile monde qui était toujours pas impliqué dans la bataille politique dans le pays veut dire que grand pile qui était toujours dans chaque département c'est baron département yo pas bail jeunesse la chance et puis au lieu que comme si comme me dit on peut pas comprendre au lieu que comme si yo permettre que des monde qui émerger comme si jeunes garçons jeunes femmes qui fait ce sport ou bien qui capable faire des gros débats et puis chercher des nèg qui populaires et puis pour venir esclave dans le parlement chercher des nèg qui populaires c'est-à-dire que ou après que au parlement et puis faut nèg qui la donne pas gon structure en culture politique ça veut dire que pas sortir dans parti politique des fois au connait il y a 4-5 sénateurs au connait il y a 3-10 députés qui a fait un bagage dans le Parlement et puis parti politique a négocié le bagage c'est la fête m'baye me vivre avec courage parce que c'est grâce à là mais cependant famille amis pour ça que me représenter ça veut dire que me fait partie de l'élite je ne dois pas faire partie de l'élite intellectuelle là je dois faire partie de l'élite et de élite et politique là même fait partie de l'élite culturelle là parce que soit parler d'élite ça veut dire que c'est élite tout même fait partie de l'élite mais considération qu'on fait là il y a un droit la bouille sénateur très certainement il y a un droit et d'Acadie des éléments dans pose là mais là on a parlé de une enquête qu'on a enquête la police la justice ça c'est des débats qui différents ça veut dire que il pas juste citation